Bonjour, Monsieur Jean Didier Bidier, comment allez-vous? Je voudrais vous remercier de l'opportunité de cette conversation avec des huissiers de justice d'envergure internationale sur les effets de la pandémie du coronavirus et ses effets sur notre profession. Comment la pandémie du coronavirus a-t-elle affecté la réalité du travail de vos collègues en République du Congo? Merci, bonjour mon cher Alom. Merci pour l'opportunité que vous m'offrez de m'adresser ainsi aux huissiers de justice du Brésil, ce qui en soi permet le renforcement des liens entre nos chambres nationales d'une part, mais aussi entre la FENAJAF et l'Union internationale des huissiers de justice et officiers judiciaires d'autre part. La pandémie du coronavirus Covid-19 a eu de sérieuses répercussions dans le travail des huissiers de justice congolais, car depuis près de 3 mois, les huissiers de justice du Congo ne remplissent plus leur mission, notamment on ne peut plus expulser, exécuter les décisions de justice et même signifier les actes. Merci. Comment les entités représentant les huissiers de justice de la République du Congo agissent-elles pour protéger les droits de nos collègues, en particulier en ces temps de Covid-19? La Chambre nationale des huissiers de justice du Congo s'est fortement inspirée de la prise de position de l'UIHJ sur la Covid-19 pour poser les revendications des huissiers de justice auprès des pouvoirs publics. C'est ainsi que sur mon initiative, le président national des huissiers de justice du Congo, le bâtonnier de l'Ordre national des avocats du Congo et le président de la Chambre nationale des notaires du Congo ont signé une requête commune adressée au Premier ministre, chef du gouvernement, dans laquelle nous avons exprimé la nécessité que les huissiers de justice, les avocats et les notaires, donc les professionnels judiciaires du droit, soient pris en compte dans le cadre de fonds de solidarité Covid-19 destinés à aider les entreprises et les personnes vulnérables pour lutter contre les effets de la pandémie du coronavirus. Il faut dire que les mesures édictées par le gouvernement congolais pour lutter contre la Covid-19, notamment le confinement général de la population pendant 45 jours, ont considérablement affecté le fonctionnement des études d'huissiers de justice. Au Congo, comme vous devez le savoir, les huissiers de justice exercent leur activité sous la forme libérale. Au Brésil, les huissiers de justice sont fonctionnaires liés au pouvoir judiciaire. Nous avons entendu avec une grande crainte la possibilité de réduire nos salaires. Comment la crise financière provoquée par la pandémie affecte-t-elle les huissiers de justice de la République du Congo? Dans mon pays, les huissiers de justice, comme je l'ai dit tantôt, sont des professionnels libéraux. Ils n'ont pas un salaire payé par le gouvernement à la fin du mois. D'où la difficulté rencontrée pendant cette période où les études d'huissiers de justice ont été fermées. Tout le monde n'a pas des économies pour résister pendant 45 jours. Ça a été un véritable calvaire. La Chambre nationale des huissiers de justice du Congo doit réfléchir sur un mécanisme pouvant mettre les huissiers de justice à l'abri du besoin lors des catastrophes comme celle-ci. Concernant les collègues congolais, quelle serait la principale demande des huissiers de justice aujourd'hui? La violence contre les huissiers de justice est-elle un problème pour le Congo? La principale revendication des huissiers de justice congolais est que le gouvernement fasse adopter un nouveau statut de l'huissier de justice pour permettre à ce professionnel du droit d'exercer son ministère avec beaucoup plus d'efficacité, car la loi actuelle est devenue surannée. La violence contre les huissiers de justice est un problème aussi au Congo, qui nous préoccupe évidemment. Mais grâce à la prise de position de l'UIHG sur cette question, la Chambre nationale des huissiers de justice du Congo
a pu sensibiliser les autorités administratives et judiciaires pour une meilleure protection de l'huissier de justice dans l'exercice de ses fonctions. Voyez-vous un affaiblissement des entités qui représentent les huissiers de justice dans le monde post-COVID-19? Non, je crois que les organisations qui représentent les huissiers de justice vont se renforcer après la COVID-19. Le besoin de mutualiser les efforts et de s'inspirer de la pratique des uns et des autres feront qu'on recourt toujours aux organisations représentatives de notre profession, notamment à l'Union internationale des huissiers de justice et officiers judiciaires, qui, même pendant la période de Covid-19, a continué à travailler pour notre profession. J'en veux pour preuve la prise de position de l'UHJ sur la Covid-19 et les nombreuses interventions dans nos pays pour aider les organisations nationales des huissiers de justice à trouver des solutions aux problèmes des huissiers de justice. L'Union internationale des huissiers de justice et officiers judiciaires est un outil incontournable pour la défense de la profession des huissiers de justice à travers le monde. À la fin, je voudrais vous remercier pour cette conversation et terminer en vous demandant de répondre en tant que citoyen. Selon les données officielles, le 19 mai, les statistiques officielles font état de 15 décès au Congo seulement, sur un univers de plus de 320 000 décès dans le monde. Vu de l'extérieur, cela ressemble à une bonne situation. En interne, est-ce la même perception que la vôtre? Comment voyez-vous la performance du gouvernement de la République du Congo face à cette pandémie? Merci. Le gouvernement congolais a réagi à temps pour prendre des mesures contre la COVID-19 et protéger ainsi la population. La propagation de la pandémie chez nous est préoccupante, car les statistiques les plus récentes font état de 465 cas positifs, dont 16 décès et 135 guéris. La pandémie continue à se propager malgré le confinement qui du reste a été levé depuis une semaine. Depuis une semaine aujourd'hui. Voilà pourquoi nous ne devons baisser les bras et rester vigilants, car la pandémie est là. Elle progresse sournoisement autour de nous, mais j'ai foi en ce que celle-ci sera vaincue. Merci mon cher Malone pour cette interview.